Deuxième partie pour le taroscope d'août. Donc avec les lions, vierges, balance, scorpion. Donc pour la première partie, il y avait bélier, taureau, gémeaux, cancer. Donc pour ceux qui sont de ce signe ou ascendant, je vous invite à aller voir la première vidéo du taroscope d'août, ainsi que les énergies pour la semaine du lundi 10 août. Alors, on est parti du coup avec les amis lions, où on a justement le 7 d'épée. Les lions, pour ce mois d'août, vous allez être beaucoup dans l'observation. Voilà, vous êtes vraiment à prendre quand même un petit peu de recul, mais tout en observant les choses à distance. Voire même, si vous avez des projets ou objectivité, voilà, vous faites une petite pause vraiment pour observer sur tous les angles ce qui est le mieux et approprié pour vous. En sachant qu'il y a quand même le soleil au-dessus qui illumine votre personne. Hein. On vous dit que voilà, vous êtes quand même protégé, guidé, soutenu dans la direction que vous prendrez à venir. Alors, justement, on vous dit que il y aura des choix, des décisions à prendre, hein, d'où cette observation de loin avant d'avoir cette action que vous allez mettre en place. Ces choix, bah, ça peut être personnel, familiaux, sentimentaux, ça peut être votre lieu de vie, ça peut être de propositions de travail, ou alors travail et voire orientation pour création d'entreprise, ou alors un choix aussi au niveau sentimental. Hein. Est-ce que on aménage ensemble? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on a des enfants? Etc. etc. Quoi qu'il en soit, on vous parle quand même de réussite. Donc, réfléchissez bien, positionnez-vous bien dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et en tout cas, on vous dit que pour le sentimental, c'est bien la personne de votre cœur, de votre âme, puisque c'est une âme sœur. Donc, c'est très, très, très positif pour vous, pour ce mois d'août, les lions. Alors, pour les vierges, on nous dit que, voilà, vous avez été face à un dilemme dans lequel où vous avez pu fermer les yeux par moment. Mais là, voilà, on va vous demander quand même de les ouvrir par rapport à votre avenir, d'accord? Voilà, vous êtes mis, comme on dit, des œillères. Vous êtes senti ligoté et pris. Et là, on vous dit que ça peut être en lien sur le point de vue personnel, familiaux, peu importe le domaine qui vous concerne. C'est vous qui voyez ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu. Si c'est vraiment dans le sentimental, on vous dit que oui, vous pouvez avoir le cœur brisé par rapport à votre hôte, par rapport à cette personne, parce qu'elle avait toujours des excuses à trouver et à dire face à son comportement, face à sa distance, non-communication. Voyez-vous ce que vous avez vécu par rapport à cette relation-là. Quoi qu'il en soit, l'univers se charge pour vous de nettoyer justement ces peines, ces tristesses, ce voile d'illusion que vous vous êtes mis. Voilà, c'est vraiment avoir ce nettoyage énergétique pour que voilà, tout se libère, s'épure, se nettoie intérieurement. Après, si vous souhaitez vraiment faire un soin énergétique, je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit pour qu'on puisse prendre rendez-vous et qu'on puisse faire le soin à distance. Alors, j'ai les cheveux un peu en bataille aujourd'hui. Alors, pour les balances, pour ce mois d'août, on a deux cartes qui ont sauté au niveau du tarot. On a quand même la carte du monde, donc c'est magnifique. C'est que voilà, pardon, j'ai fourché. C'est que vous avez le monde entre vos mains. Vous avez cette terre, hein, cette mère Gaïa à l'intérieur de vous. Vous avez même les éléments qui sont concordants au niveau de vos énergies, de vos chakras, de votre équilibre. N'hésitez pas à utiliser, bien évidemment, ça on l'utilise, l'eau, mais plus sur le point de vue énergétique, c'est-à-dire faire des bains ou des douches énergétiques. Donc ça, vous pouvez trouver des petites infos sur Internet sur comment faire un bain ou douche énergétique. Donc c'est facile, c'est avec du gros sel, vous pouvez même utiliser des fleurs de lavande séchées,
du romarin aussi, pour pouvoir bien nettoyer, épurer votre aura, vos corps, subtils, éthériques, vos chakras. En tout cas, là, on a quand même aussi les énergies un petit peu de la lune qui vous font appel à votre intériorité au niveau de vos intuitions, de vos ressentis, de votre sensualité, hein, sur le côté féminin, côté charnel, hein. Voilà, se sentir bien dans son corps, dans son état d'esprit, après un moment de repliement. Donc oui, il a peut-être eu un moment où vous vous êtes vraiment mis dans votre, bulle, dans votre refuge parce que au niveau du cœur, au niveau des sentiments, c'était peut-être pas réciproque. Mais là, on vous dit que ça y est, il y a un déblocage qui s'amorce, il y a un apaisement au niveau mental, également qui s'apaise. Et pour le sentimental, on vous parle de rapprochement, on parle d'un retour. Donc pareil, amis Balance, si vous souhaitez un soin énergétique ou voir une guidance sentimentale, ce que je peux vous proposer, si vous sentez que ça vous parle, ce petit tirage, bah pareil, je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit pour qu'on prenne rendez-vous, soit par téléphone ou je peux vous faire sous format audio et je vous envoie par mail. Et on termine du coup avec les scorpions. Donc vous retrouverez une troisième et dernière vidéo tout à l'heure, hein, avec les sagittaires, capricorne, verseau, poisson. Donc je referai une troisième partie. Donc on y va avec les scorpions. Magnifique, on nous parle vraiment de l'étoile, hein. Donc l'étoile, c'est bénédiction, vœux, souhaits, prières que vous avez émis en silence. Voilà, soit vous êtes parti, par exemple, dans un lieu de recueil, soit vous l'avez fait chez vous, vous avez mis une bougie, un cierge, ou tout simplement naturellement comme ça, vous êtes en voiture et vous priez. Voilà, c'est possible aussi. Mais vous avez prié avec foi. Et là, on vous dit qu'il y a de l'espoir par rapport à vos vœux, à vos souhaits, à vos prières. On vous dit que c'est entendu, d'accord? On va vous répondre. Donc, le fait que vous avez eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse ces derniers temps. Alors pareil, hein, point de vue personnel, mais ça peut être aussi au niveau du sentimental ou votre autre, hein, ou vous-même avez hésité au niveau des sentiments d'amour. En tout cas, là, ça s'annonce positif, puisqu'avec la carte de l'étoile, on vous dit qu'on vous entend au niveau de vos prières, de vos vœux et de vos souhaits. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les scorpions. Et comme je vous l'ai indiqué, si vous souhaitez bénéficier d'une consultation de voyance complète, guidance sentimentale ou les guidances qui sont en lien avec les âmes sacrées, donc tout ce qui est flammes jumelles, âmes sœurs ou autres liens, voire soins énergétiques ou la nouvelle prestation qui est la guidance du cercle des fées, qui relie justement la prédiction et la guidance. Je vous invite à me contacter via WhatsApp pour qu'on puisse voir ensemble au niveau des réservations, infos et modalités. Voilà, je vous embrasse et un très très beau mois d'août à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page en passant par là.